Salut, bienvenue à cette présentation. Ici Lambert Kwasi. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur les mutations dans notre monde. Vous savez, le monde change, il y a des mutations et ces mutations-là souvent menacent des boulots, menacent des entreprises, menacent les anciens systèmes et créent aussi de nouvelles opportunités pour ceux qui savent analyser et qui savent anticiper ou qui savent prévoir. J'avoue que vous êtes de ma chaîne, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube pour me suivre et pour que je vous apporte aussi de la valeur quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous aider à anticiper, je vais vous aider à comprendre où va le monde, surtout pour ceux qui sont des hommes et des femmes d'affaires, quels sont les boulots qui sont menacés, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous, pour vos enfants, pour vous-même. Il faut le savoir pour que vous sachiez préparer déjà vos enfants. Vous savez, l'avènement de l'Internet a bouleversé beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes. Et ce sont ces habitudes qui ont été bouleversées avec la création de nouvelles opportunités pour ceux qui sont vraiment friands de la toile. Soyez attentifs, je vais vous les lister. Le premier changement, c'est lorsque l'Internet a permis aux êtres humains de pouvoir communiquer entre eux. On peut s'envoyer des emails. Email, ça c'était nouveau pour nous. Avant, on parlait de mail, de courrier. Et on partait à la poste, on achetait des timbres et on envoyait des courriers, n'est-ce pas? Bien. Beaucoup ont connu cette époque, d'autres n'ont même pas connu cette époque-là. Il fallait à la poste écrire une lettre à la main, mettre dans une enveloppe, mais acheter un timbre et l'expédier. Vous savez quoi? L'avènement des emails, ça a fait disparaître beaucoup de boulot au niveau de la poste. Et la poste est réduite aujourd'hui à réduire ses services, à résumer ses services à un service d'expédition de colis. Les courriers, ce n'est pas trop ça. Donc, c'est un manque à gagner pour cette entreprise, pour ce service, la poste. Et des gens ont perdu le boulot. Dans ces genres d'entreprises-là de la poste, les gens ont perdu assez de boulot. Donc, pendant que ça crée des opportunités, ça menace des boulots et des gens perdent leur boulot. Ceux qui ne sont pas préparés, ils perdent leur boulot. Quand le mail, l'Internet est venu, il y a eu l'ouverture des cybercafés où on peut créer un coin de cybercafé. Et donc, ça a créé de nouveaux services, de nouvelles opportunités pour des hommes et des femmes d'affaires qui ouvraient des cybercafés et qui se sont fait beaucoup d'argent dans les années, dans 10 ans en arrière. Tous ceux qui ouvraient des cybercafés se sont tapés beaucoup d'argent. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est quelque chose de très clair que tout le monde a pu constater. La deuxième chose, ça concerne toujours l'Internet, c'est que l'Internet donne la possibilité, d'ailleurs, tout ce que j'ai lycée, c'est grâce à l'Internet. L'Internet, c'est incontournable. Beaucoup ont tendance à ignorer ça. C'est la chose la plus importante aujourd'hui en ce qui concerne les opportunités d'affaires, le travail. L'Internet, la toile est incontournable et c'est l'avenir. Et donc, tout ce que j'ai lycée, les 7 éléments que j'ai lycée, ça concerne l'Internet. L'Internet nous permet aujourd'hui de rester chez soi et de faire des conférences à distance. C'est-à-dire, là où vous êtes en train de me voir, là, via Internet. Mais cet enregistrement-là, c'est fait avec un logiciel qu'on appelle Zoom. OK? Donc, on parle de webinaire. On parle de conférences en ligne. Conférences en ligne. Est-ce que vous savez qu'auparavant, lorsque on doit animer une conférence, par exemple, beaucoup d'Africains quittaient leur pays pour aller en France, soit pour une formation, pour une conférence d'une journée, de 2 journées, de 2 jours. Alors que, grâce à Internet aujourd'hui maintenant, pour une conférence qui doit avoir lieu en France, au Japon, aux États-Unis, plus besoin d'aller s'acheter un billet d'avion, d'aller louer une chambre d'hôtel et voyager jusqu'à aller en Europe ou en Asie ou aux États-Unis. Le conférencier peut rester chez lui aux États-Unis, faire une conférence où on peut le voir de partout dans le monde entier. Il suffit que j'ai le lien de la salle Zoom, ou bien de la salle de conférence. Il y a beaucoup de, il y a GoToWebinar,
Hein, hein, il y a GoToMeeting. Il y a beaucoup de logiciels qui permettent aujourd'hui de rester chez soi à la maison et de pouvoir rester dans son pays et d'assister à des formations, à des conférences ou de faire des études à distance grâce à ces logiciels-là. Vous voyez, là encore, les billets d'avion que des gens auraient dû payer, ils n'achètent plus. C'est un manque à gagner pour les compagnies aériennes. C'est un manque à gagner pour les hôtels. Vous comprenez? Et c'est ça, l'évolution, c'est ça, la nouvelle tendance. Et ça aussi, ce n'est pas à ignorer. Pendant que ça crée des opportunités pour d'autres personnes, ça menace des boulots ailleurs. Vous devrez en être conscient, en être consciente. Les compagnies qui ont développé des logiciels pour faire des conférences en ligne gagnent de l'argent. Par exemple, me voyez faire des vidéos chaque fois, je paye un abonnement par mois pour ce logiciel que j'utilise. Vous comprenez? Si je ne paye pas, on me restreint. Et je ne peux plus m'asseoir pour faire des conférences à distance. C'est un élément aussi important. Ça fait deux. Troisième chose, le e-commerce. Auparavant, il n'était pas possible de vendre sur Internet. Il n'était pas possible de vendre en ligne. D'ailleurs, même l'option de l'idée de vendre en ligne c'était pas, on n'en parlait pas. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse vendre en ligne, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Ou des gens auraient dû avoir des boulots, ils ne peuvent plus en avoir parce que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, se rend compte qu'il peut créer une boutique en ligne. Or, s'il n'y a pas Internet, il devrait créer une boutique physique pour commercialiser ses produits. Si tu crées une boutique, un supermarché, bien évidemment, tu vas employer des gens pour t'aider à vendre. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, c'est le troisième point, le e-commerce prend de l'ampleur et des entrepreneurs peuvent rester chez eux à la maison, concevoir une boutique en ligne et vendre, y incorporer un logiciel. Le logiciel vend pour eux. On va sur la boutique, on voit des produits, on clique, on met dans le panier, on va à la caisse. Si on se rend compte que c'est beaucoup, que ça dépasse l'argent qu'on veut payer, on peut diminuer. Le logiciel gère ça automatiquement. Moi-même, je mets sur pied des boutiques en ligne, donc je sais de quoi je parle. On incorpore des logiciels où on peut diminuer ce qu'on a mis dans le panier, on peut augmenter et mettre le panier à jour. Et on va à la caisse, on achète. L'entreprise qui vend en ligne reçoit son argent. Et là, on n'a pas employé quelqu'un. C'est-à-dire, on n'a une seule personne qu'on peut employer pour nous aider à gérer le stock, ou deux personnes pour gérer l'argent et le stock, c'est tout. Ce n'est pas comme dans les supermarchés où tu as oublié d'employer plusieurs personnes et puis en plus, le supermarché ouvre le matin, ferme le soir, la nuit. Alors que là, en ligne, votre boutique en ligne peut vendre 24 heures sur 24 heures. Pour votre information, durant la période de COVID-19, de crise à COVID-19, le fondateur de Amazon, boutique en ligne, s'est fait plus d'argent qu'auparavant. On était confinés, les gens achetaient en ligne. Ça, c'est grâce au e-commerce. Ça menace des boulots. Plusieurs entrepreneurs qui devaient créer des entreprises physiques, employer des gens, ne le feront plus. C'est un manque à gagner pour ceux qui viennent de finir leurs études, ils doivent travailler et qui n'ont pas de boulot. Parce qu'il y a la possibilité de créer des entreprises en ligne, de vendre en ligne, sans employer une multitude de personnes, comme on le ferait dans un supermarché. Et là encore, ce monsieur il se tape l'argent sans employer beaucoup de personnes. Ainsi, ceux qui savent comment travailler en ligne, bien évidemment, ceux qui créent leur boutique en ligne, vont vouloir promouvoir leurs produits. Cela va faire naître un autre type de marketing qui nous amène au quatrième point qu'on appelle le e-marketing. Les compagnies qui vendent en ligne, qui ont une boutique en ligne, veulent vendre. C'est de là aussi qu'est née
des entreprises telles que les Crowd, telles que les eBay, telles que les, comment on appelle, les ClickBank, qui vont faire quoi? Qui vont organiser les gens pour que ceux qui veulent vendre en ligne, pour des entreprises de e-commerce, puissent vendre en ligne. Et ces entreprises de e-commerce qu'on a vu dans le point 3 vont faire des propositions à des gens, à des individus ou à des entreprises, en leur disant que si tu sais, tu as une science de la connaissance du e-marketing, du crowd marketing, du marketing d'influence, du marketing digital, et que tu peux m'aider à vendre mes produits que je vends en ligne, je ne te paye pas de salaire, mais chaque fois que tu m'enverras des clients, je te paierai. Mesdames et messieurs, cette possibilité-là, cette chose-là n'est possible que grâce à Internet. On parle même de e-marketing. Vous voyez, jusqu'à présent, on parle de email, Internet, webmail, webinaire, web, Internet, e-commerce, Internet, e-marketing, Internet. Donc, cela a fait naître des compagnies telles que les Crowd, que jusqu'à présent, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, alors que c'est très simple. Crowd existe parce qu'il y a des gens qui vendent en ligne et qui ont besoin de se faire aider pour vendre plus en ligne en proposant des rémunérations. On parle de l'affiliation qui est en fait, qui découle du e-marketing, le fait de faire du marketing en ligne. On fait du marketing digital, faire du marketing mais en ligne, digital, sur Internet. Et ça, ce sont des nouveaux vocabulaires que vous devrez vous adapter. Le marketing digital, le e-marketing, l'affiliation. Tout cela est lié au fait que les êtres humains peuvent désormais utiliser la toile pour faire leur commerce, pour faire leur business. Et donc, ça offre des opportunités à des gens qui sont capables de maîtriser ces genres de techniques pour vendre en ligne, vendre en ligne, transférer de l'argent en ligne, acheter en ligne, promouvoir en ligne, établir un réseau de consommateurs en ligne. Ceux qui sont capables de faire ça vont s'offrir de grandes opportunités, vont se taper beaucoup d'argent. Et ceux qui sont là à regarder comme ça, sans prendre ça au sérieux, vont perdre beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, vous me suivez sur ma chaîne, je fais cette vidéo pour vous aider à ouvrir vos yeux sur des vérités, pour que même si vous les avez ratées, que vos enfants ne ratent pas, de sachent d'avance où on va. Où est-ce que le monde s'en va? On était donc sur le e-marketing qui offre du boulot, créer des emplois pour des gens qui sont préparés. Ceux qui ne sont pas préparés, ils sont là. Ils sont dans l'ancien système, ils cherchent du boulot, ils finissent leurs études, ils cherchent du boulot, alors qu'ils peuvent rester là pour s'auto-employer et se créer des richesses. Et ces gens de personnes qui ne sont pas conscientes de ce changement sont là, les gens font l'affiliation, ils vont les voir, oh, voilà des escrocs, des arnaques, vous êtes perdus, ils sont perdus ceux-là, ils sont perdus. Ils ne savent pas que le monde a changé. Et que désormais, de la même manière qu'il y a des entreprises qui vendent en ligne, il va falloir qu'il y ait des gens qui les aident à vendre en ligne. Naturellement, quand les compagnies vendent physiquement, dans les supermarchés, il y a des gens qui les aident à vendre qui sont payés. Mais en ligne, il y a aussi des entreprises qui vendent en ligne, il faut qu'il y ait des individus qui les aident à vendre en ligne. Mais là encore, c'est une connaissance, il faut avoir une connaissance, un savoir-faire, une science. Et on parle du marketing d'affiliation. Il faut savoir attirer des clients pour des entreprises qui vendent en ligne et tu te feras de l'argent. Il n'y a que le ciel qui est la limite de ton argent, de ce que tu peux te faire comme argent. Alors que là, ailleurs, on t'établit un salaire fixe. Mais ici, tant que tu es capable de m'attirer des clients, je te paye. Je te paye, je m'en fous. Je peux te payer de l'argent sans limite si tu m'envoies des clients sans limite. Et là encore, dans nos différents pays, nos dirigeants, beaucoup ne sont pas encore conscients de ces changements majeurs dans nos sociétés. Vous comprenez? Et c'est très important. C'est très important, mesdames et messieurs. C'était le 4e point. Le 5e point, l'Internet a favorisé le commerce d'argent qu'on appelle le trading, la spéculation. Auparavant, la spéculation était concentrée dans les mains des banques. On parle de trading, on parle de forex. Mais aujourd'hui, l'Internet a décentralisé la spéculation. Ce n'est plus concentré dans la main des banquiers qui peuvent seulement
spéculer, acheter une monnaie, la revendre. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des monnaies qui font que plusieurs monnaies, on peut trader en ligne. N'importe qui a la science peut rester chez soi à la maison, créer un compte, être lié à un broker. Les brokers, ce sont les banques de travail, les brokers. Et être affilié à un broker, créer un compte chez un broker, l'approvisionner et trader, acheter des devises et les revendre. Des entreprises telles que les IM Academy ont permis à des gens d'apprendre le trading en ligne, la formation. La chose qui était vraiment réservée aux banquiers, désormais, c'est libéralisé et c'est décentralisé et n'importe qui peut rester chez soi à la maison pour faire ce que les banques font. Vous voyez que c'est extraordinaire. Donc, du coup, c'est un manque à gagner pour les banquiers. Puisque auparavant, ce sont les banquiers qui pouvaient faire ça. Et les banques perdent une opportunité qui est désormais à la disposition de tout le monde. Si j'ai cette connaissance, moi aussi, je peux spéculer et me faire de l'argent. Ça encore, c'est à considérer. Et les banques perdent quelque chose. Toute innovation menace un boulot et ça crée d'autres opportunités. Mais pour que ceux qui veulent vraiment en profiter, puissent en profiter, il faudrait que ces personnes-là aient la connaissance, la science qui permet d'exercer un tel métier lié à cette innovation. C'était le 5e point, le Forex. Le 6e point, l'Internet call. L'Internet call, c'est ce qu'on appelle généralement le VoIP, l'appel sur Internet. J'étais commercial à Globe Access Internet, le nom de la compagnie c'était Access Telecom. C'était une branche de Télécel à l'époque, en Côte d'Ivoire ici. Et on installait la connexion Internet dans des cybercafés, qui étaient nos clients. À l'époque où l'Internet c'était le RTC, c'est-à-dire tu te connectais et ton téléphone pour avoir la connexion Internet. Tant que tu es connecté, ton téléphone sort occupé. Vous comprenez? Il y a des factures pas possibles. Et en Côte d'Ivoire ici, on s'est rendu compte, moi personnellement et certains amis, que nous, on pouvait installer dans les cybercafés une solution d'appel sur Internet pour nos clients. C'était comme on appelle un gombo. C'est des logiciels VoIP qu'on installait et les cybercafés, on en fait un business qu'on appelle le call shop. On peut appeler sur Internet. C'était très nouveau. Auparavant, en Côte d'Ivoire, pour appeler à l'international, pour appeler aux États-Unis sur le portable, il fallait payer 500 francs la minute ou 1000 francs la minute. Sur la France, c'était un peu plus cher, 1000 francs la minute. Alors que sur Internet, on peut appeler à 4 cents, 0,4 $. Vous comprenez? 4 cents. Ou on peut appeler seulement, ça veut dire qu'en France, ça revenait autour de 50 francs la minute. 50 francs. Vous comprenez? Non? Or, la Cité Telecom en Côte d'Ivoire prenait combien? Prenait, à l'époque, les prix étaient autour de l'appel sur le mobile. Tu prends ton crédit pour appeler sur un portable en France, tu vas dépenser la minute 500 francs ou bien 1000 francs. Et donc, grâce à Internet, les cybercafés, ceux qui sont investis dans le cybercafé et qui sont nos clients, se sont rendus compte qu'on pouvait installer ce logiciel-là, VoIP, et que via Internet, ils pouvaient appeler. Il n'y avait pas les WhatsApp et tout ça, il n'y avait pas tout ça. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que nous on faisait? On partait installer les logiciels là pour les cybercafés. Mais ces cybercafés se sont fait traquer par une agence en Côte d'Ivoire qu'on appelait l'ATCI. D'autres avaient des appareils d'appel sur Internet. ATCI partait les contraindre à fermer. Pourquoi? Parce que comment le monopole de l'appel téléphonique, alors ce n'était pas de l'appel téléphonique, c'était de l'appel sur Internet. C'était réservé seulement à la Cité Telecom, qui est la compagnie qui pouvait faire cela. Mesdames et messieurs, j'ai vu certains de nos clients, la TCI partait fermer leur cybercafé, prendre leur document, leur appareil d'appel bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de concurrencer, comme on appelle la Cité Telecom. Vous voyez, aujourd'hui, on est surpris de voir que des gens chez eux à la maison, ils peuvent appeler sur Internet. À l'époque, mesdames et messieurs, 2000
2002, 2003, 2004, 2005, quand tu le faisais, la TCI partait t'arrêter. Vous voyez, ça vous semble bizarre, incompréhensible. Et j'ai vu ça de mes yeux, où des cybercafés sont fait fermer. Leur call shop a été fermé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils appelaient sur Internet. Ils n'appelaient pas sur le téléphone, mais sur Internet. Alors, ça posait une question de droit. Est-ce que l'individu ayant son ordinateur, son connexion Internet, qui d'ailleurs payait la connexion Internet par la bande passante que la Citycom louait aux compagnies qui sont des providers, tels que Africa Online à l'époque, Afnet, Aviso de Orange, Aviso et Globix Côte d'Ivoire, Arobase Télécom, toutes ces entreprises-là étaient des providers et louaient la bande passante avec la Citycom. Bref, mais on est traqué. Aujourd'hui, cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et ça vous dit quoi? Lorsque cela est arrivé, la Citycom a commencé à perdre du marché, à perdre la clientèle, à perdre beaucoup d'argent parce que, écoutez, le même appel qui doit me coûter 1000 francs sur la Citycom, je pourrais appeler aux États-Unis à 50 francs, à 100 francs. Et donc, il y a des cybercafés qui ont affiché désormais et appel aux États-Unis, 50 francs. Les gens venaient s'asseoir durant des heures pour communiquer. Parce que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Au lieu de payer 1000 francs la minute, je paye 50 francs la minute, je paye 100 francs la minute. Et les cybercafés sont tapés beaucoup d'argent, puisque la facturation était à 50 francs, mais eux, ils facturaient les gens à 250 francs les États-Unis, pendant que la Citycom facturait à 1000 francs ou 500 francs. Donc, eux, sur chaque appel, ils ont au moins 250 francs, 250 francs, pas au moins 500, pas au moins 500. Bref, juste pour vous ouvrir l'esprit sur ça, que l'Internet est en train de révolutionner les choses et que ceux qui ont un domaine de connaissance vont se faire plus d'argent. Et préparez vos enfants à cela. De ne pas négliger l'Internet. Eux, ça soit seulement pour tchaquer, ils peuvent utiliser l'Internet pour autre chose, pour le boulot. Et là, je suis devant vous par rapport au boulot. Les créations d'entreprises. L'Internet peut vous aider à faire beaucoup de choses, à créer des richesses depuis votre maison. Et c'est là le but de ma chaîne YouTube. Vous aider à comprendre qu'il y a des métiers du web que vous pouvez exercer. S'il n'y avait pas Internet, tout ça ne serait pas possible. Je ne serais même pas devant vous pour vous parler comme ça. Vous comprenez? Quand on va encore plus loin, ce n'était pas sur ma liste, mais dans notre télévision, notre radio et télévision, auparavant, pour que quelqu'un puisse communiquer à des milliers de personnes, il fallait aller à la radio-télévision de votre pays pour avoir la chaîne d'exprimer. Mais aujourd'hui, chacun s'exprime. Chacun s'exprime. Et ça crée même des problèmes aux politiciens. Parce qu'auparavant, pour t'exprimer à des millions de personnes, il fallait aller à la télévision, chose qui n'est pas permise à tout le monde. Mais désormais, chacun peut s'exprimer librement. Et donc là encore, c'est démocratiser la communication, la prise de parole grâce à Internet. Et dans les pays développés comme même en Afrique ici, lors des campagnes électorales, si tu ne fais pas usage des réseaux sociaux, tu ne pourras pas toucher du monde. Parce que c'est là la vraie bataille. Comment maîtriser les réseaux sociaux? Et tout autour d'aujourd'hui, l'Internet, même la politique, tu dois maîtriser les réseaux sociaux. Les politiciens sont jusqu'à payer des cyberactivistes, des gens qui sont en ligne, travailler pour ça, pour eux, pour redorer leur image, pour défendre leur cause sur Internet. Ça ne vous fait pas entrevoir un peu où on va, n'est-ce pas? Bien. Donc, on était sur le Forest et puis on est arrivé sur ce point-là. Non, on était sur le 6e point, l'Internet, le VoIP. Donc, l'Internet call ou bien le VoIP, l'appel sur Internet. Ça a changé beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Et ça fait perdre beaucoup de choses aux entreprises de télécommunication qui, auparavant, il fallait absolument passer par elles pour faire acheter un crédit. Et ton crédit, dès que tu appelles aux États-Unis, c'est fini. En France, c'est fini. Désormais, on peut rester en ligne, communiquer des heures sur WhatsApp, sur Telegram, donner des vocaux. Ça ne vous coûte absolument rien. Vous faites d'une pierre deux coups. Vous avez votre connexion Internet pour communiquer. Vous comprenez? Ça, c'est une révolution. Et ça fait perdre du boulot dans des entreprises de télécommunication.
le fait que les individus peuvent rester chez eux à la maison pour communiquer, appeler à l'international, sans passer par la compagnie de télécommunication, il y a eu beaucoup de pertes de boulot et ces compagnies se sont réorganisées pour résister à cette forme de concurrence. C'est de la concurrence. L'Internet va vous concurrencer. L'Internet risque de faire tomber votre entreprise, de faire fermer votre boutique si vous ne vous y adaptez pas. Et donc, pendant que des entreprises sont menacées, d'autres entreprises voient le jour. Vous comprenez? Et le but de ma vidéo, c'est de vous faire voir que pendant qu'on évolue, que d'autres métiers sont menacés, d'autres métiers voient le jour. Et ceux qui sont les pionniers dans ce métier-là, qui ont de la connaissance, vont dominer l'avenir. Sur le plan financier, vont se faire de l'argent. Et ceux qui ne savent pas de quoi il est question vont commencer à se plaindre, à être frustrés. Mais vous n'avez qu'à vous apprendre à vous-même. Parce que le monde change et vous ne voulez pas changer. Cela nous amène au 7e point, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, par exemple, le Bitcoin, quand ça commence dans les années 80-89, les gens ont crié à l'arnaque, au Ponzi, au pyramidal. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, la blockchain est une grande innovation qui vient après Internet. Après Internet, la chose la plus révolutionnaire qu'on a vue dans ces dernières décennies, c'est la blockchain. C'est de l'intelligence. Et aujourd'hui, de la blockchain naissent des crypto-monnaies. C'est une autre forme d'intelligence. Et les banques sont obligées de s'aligner. Mais la blockchain, c'est quoi? C'est une manière de décentraliser la banque. Une manière de démocratiser la banque. Où la crypto-monnaie, on dit be your own bank. C'est-à-dire, sois ton propre banquier. Toi-même, tu es le banquier de ton argent. Et ça, c'est après la crise de 2008. Non, c'est quoi? 2008, non. Oui, après, il y a eu une grande crise là, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est la crypto-monnaie, le Bitcoin est né après une crise. Okay? Où les gens se rendent compte que, attention, notre argent, si on ne fait pas attention, on risque d'avoir des soucis. Des gens très intelligents ont créé quelque chose d'innovant. La blockchain, les crypto-monnaies, la crypto-monnaie Bitcoin. Et de là, il y a eu les altcoins qui sont venus, qui ont copié un peu cette technologie-là. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, les crypto-monnaies, mais ça fait perdre beaucoup de choses. Ça menace les banques. Pourquoi? Auparavant, pour transférer l'argent d'un pays à un autre pays, d'une personne à une autre personne, il fallait absolument passer par la banque, passer par MoneyGram, passer par Western Union, etc., etc. Passer par la banque. Ça prenait une semaine que ça arrive à destination par Swift. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Des gens font des transferts d'argent grâce à Internet. D'abord, ça a commencé par les monnaies électroniques. C'est transférer l'argent dans les monnaies électroniques. Après, les monnaies électroniques, on ne pas des crypto-monnaies qui sont encore plus sécurisées. Pourquoi cela est possible? Grâce à Internet. Grâce à Internet. Et beaucoup de personnes dans nos pays africains, vous ne vous réveillez pas pour voir cette réalité-là qui est en train de changer le comportement des gens. L'Internet est en train de tout bouleverser. L'Internet est en train de faire perdre du boulot à des gens, de faire fermer des entreprises. Les banques, la crypto-monnaie, les banques sont obligées de s'aligner. Elles essaient de combattre le Bitcoin. Elles n'ont pas pu. Parce que ça démocratise, ça décentralise. Tout était centré dans la main des banquiers, la banque. Aujourd'hui, des gens se lèvent, ils ont leur crypto-monnaie, ils gèrent. Ils se lèvent, ils convertissent leur argent en crypto-monnaie transférable via Internet. Et ils sont indépendants, ils gèrent leur argent. C'est leur argent, ils doivent être capables de gérer. Ils gèrent leur argent. Et ça, c'est gênant. Mais personne ne peut, on ne peut rien contre. Puisque le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est lié à Internet. Tu dois l'arrêter, tu dois arrêter Internet. Tu peux arrêter Internet, ok, tu pourras arrêter la crypto-monnaie. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un, en fait, c'est incontrôlable par les banques. Et là encore, les banques sont obligées de s'aligner
et d'adopter la blockchain. Les banques mondiales seront obligées d'adopter la blockchain. C'est une innovation. Cela veut dire quoi? Ça va faire disparaître des boulots, ou ça va faire que des gens auront accès à des boulots depuis leur maison. Et ceux qui ont cette science-là pourront travailler depuis le lieu où ils se trouvent. Ça donne encore plus de liberté. Et les êtres humains aiment la liberté. Les êtres humains aiment l'aisance. Les êtres humains n'aiment pas la contrainte. Et plus on va aller en avant, l'intelligence humaine va créer des systèmes pour rendre l'homme encore plus indépendant, pour décentraliser les choses, pour démocratiser les choses, pour que chacun soit indépendant et gérer sa chose. D'où les crypto-monnaies. Mais c'est grâce à Internet. Sans Internet, on ne parlerait pas de crypto-monnaie. La monnaie qui est cryptée, sécurisée. Êtes-vous conscient de cela, de ces changements, pour vous-même et pour vos enfants, pour l'avenir? Ça a encore créé des opportunités pour des gens. Des gens sont devenus milliardaires grâce aux crypto-monnaies. Grâce à la blockchain, des gens sont devenus milliardaires. C'est-à-dire cette innovation-là, ça enrichit des gens. Des gens achètent des crypto-monnaies, ils ont gardé, par exemple, le Bitcoin, et ça a pris de la valeur grâce à la capitalisation de cette crypto-monnaie, et ils sont devenus des millionnaires, des milliardaires. Ça existe, on le connaît. Et cette crypto-monnaie-là permet aujourd'hui à des gens de travailler depuis leur maison et de se faire payer à distance. Parce que quand je travaille, désormais, je peux donc rester chez moi, travailler pour une entreprise américaine, mais il faut qu'elle me paye. Auparavant, elle devait envoyer mon argent par la banque, ce qui peut prendre un mois, une semaine, 2 semaines. Et ce n'est pas du tout aisé de travailler que mon argent tarde à venir. Mais aujourd'hui, l'Internet non seulement permet à des gens de travailler depuis leur maison, mais de se faire payer de par n'importe quelle entreprise est située à n'importe quel lieu du monde. Pourvu que cette entreprise ait accès à Internet, que moi j'ai accès à Internet, je peux travailler pour elle, elle peut me payer avec une monnaie sécurisée, cryptée, la crypto-monnaie. Mesdames et messieurs, voici les 7 points que je viens de vous exposer et qui nous donnent l'occasion de vous montrer une réalité. Nous sommes dans un monde où, grâce à Internet, des boulots, des métiers sont menacés, des entreprises sont menacées, et au même moment que les entreprises sont menacées, qu'elles ferment, pour que des boulots se perdent, pour que des gens perdent des boulots, des gens gagnent, s'offrent des opportunités qui leur permettent de se faire de l'argent. Et dans cette situation-là, surtout pour les Africains, beaucoup sont là, ils ne voient pas ça. Et ils sont en train de crier escroquerie, Ponzi, pyramidal. Ils ne réalisent pas que, par exemple, comme j'aime le dire, que l'affiliation est un métier, c'est être apporteur d'affaires pour des entreprises en ligne et se faire payer. Et pour l'Africain, si tu fais ces métiers, tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu es un arnaqueur. Vous voyez que ça ne va pas. Mesdames et messieurs, mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je suis un Rotra leader. J'enseigne aux gens comment avoir une science, une connaissance et rester en ligne pour travailler honnêtement, sans être des brouteurs, honnêtement, gagner sa vie honnêtement. Et je crois que l'avenir ne peut pas se faire sans le numérique, sans l'électronique, sans l'Internet si vous voulez, et sans les crypto-monnaies. Et donc, il vous faut une science, un métier que vous exercez, que vous travaillez depuis la maison. D'ailleurs, là où nous partons, c'est l'intelligence qui va diriger le monde. La connaissance, l'information, l'intelligence, la connaissance, l'information. Tu as ces 3 choses. Tu es devant. Et je crois vous avoir donné assez de connaissances ce soir et que vous allez faire usage de votre intelligence pour les mettre à profit pour vous-même, pour vos enfants, pour vos pays, pour vos frères et sœurs dans les différents pays à travers le monde. Je vous embrasse. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et partagez cette vidéo pour informer beaucoup de personnes car l'information, c'est la première richesse actuelle. Merci.